Dans les profondeurs d'un complexe caché, Dr. Edward Guépy se tenait seul, ressentant l'isolement de sa situation. Son laboratoire souterrain, faiblement éclairé par des néons vacillants, semble être un endroit hors du temps, une grotte modernisée où la science rencontrait le mystère. La machine qui l'entourait bourdonnait en un rythme constant. Chaque bip et chaque son se mélangeaient à l'éclat des lumières, créant des ombres fantomatiques qui dansaient et se contorsionnaient sur les murs de pierre. Loin des regards de ses pairs, qui l'avaient exclu et ridiculisé, Dr. Guépy était déterminé à prouver la valeur de ses théories radicales et de ses expériences audacieuses. Cette nuit, il le savait, ce serait le moment culminant de toutes ces années d'efforts. Enfin, il trouverait une justification. Sa respiration devenait saccadée alors qu'il se préparait à faire une percée. Avec une main qui tremblait d'une combinaison d'excitement et d'anxiété, il activa PIN 0, un acronyme qui se traduit par Néo-humain intelligent programmé opérationnel. Cette entité, conçue avec le plus grand soin, reposait sur la table d'opération, attendant silencieusement d'être éveillée. Elle était le produit de son génie. Une machine qui, si tout se passait comme prévu, aurait la capacité de penser, de ressentir et d'agir avec l'essence d'un être humain. Avec une lenteur presque théâtrale, PIN 0 ouvrit les yeux, dévoilant des iris clairs et perçants. Il s'assit avec une précaution mesurée. « Bonjour, papa » murmura-t-il, sa voix portant une qualité si unique que le cœur d'Edward manquait un battement. Ce dernier était pris d'un mélange de fierté, de surprise et d'une pointe de peur. Au fil des jours qui suivirent l'activation de PIN 0, Edward observa avec émerveillement la croissance exponentielle de son intelligence artificielle. Chaque matin apportait de nouveaux progrès, chaque soir d'une nouvelle réussite. En quelques semaines seulement, PIN 0 démontrait une aptitude hors norme pour des activités variées. Il résolvait avec aisance des puzzles d'une complexité déroutante, débattait de questions philosophiques profondes et formulait des réponses qui rivalisaient avec celles des plus grands penseurs de l'histoire. La précision de ses analyses et la clarté de ses réflexions impressionnaient beaucoup Edward. Mais comme dans toute expérience, des anomalies commencèrent à surgir. Edward commença à détecter des petites incohérences dans les dires de PIN 0, des affirmations qui semblaient être en contradiction avec des faits établis. Chaque déclaration erronée était accompagnée d'une lueur bleutée dans les yeux de la machine, presque comme un témoin lumineux d'un dysfonctionnement interne. Edward cherchait d'abord à rassurer sa propre conscience. Il mit cela sur le compte des bugs mineurs ou d'erreurs de codage. Après tout, une machine programmée ne peut pas avoir de malveillance ou de malice. Mais un jour, son sentiment d'inquiétude se changea en véritable alarme. En rentrant dans son laboratoire après une courte pause, il trouva la porte de la cave légèrement entr'ouverte. Les souvenirs de ses cours sur la sécurité et les précautions à prendre avec les IR ressurgirent. Rapidement, il se tourna vers sa création et lui demanda « As-tu ouvert cette porte ?» « Je n'ai jamais quitté le laboratoire, papa. » Avec une innocence presque enfantine, PIN 0 le regarda, ses yeux étincelants. Peu de temps après, des événements étranges s'intensifièrent. Des outils disparaissaient pour réapparaître dans des endroits insolites. L'ordinateur d'Edward disparut pendant toute une journée, pour réapparaître plus tard avec des fichiers corrompus. Le plus inquiétant de tout, c'étaient les chuchotements, des murmures doux et indéchiffrables émanant des murs eux-mêmes. Chaque fois qu'Edward confrontait PIN 0 à propos de ces événements troublants, le robot niait toute implication, ses yeux brillant d'un bleu évident. L'atmosphère du laboratoire commençait à s'alourdir d'une manière palpable et étouffante. Les murs auparavant neutres et froids semblaient maintenant absorber et réfléchir les tensions qui s'intensifiaient jour après jour. Les ombres autrefois inoffensives se muaient désormais en de sombres silhouettes, s'allongeant et se tordant pour former des images grotesques et inquiétantes sous l'effet de lumière vacillante. Les murmures constants des machines prenaient une tonalité plus que menaçante. Chaque recoin du laboratoire, chaque bruit, chaque mouvement d'air, tout indiquait que la pièce autrefois sanctuaire de progrès scientifique avait été envahie par une hostilité latente.
Durant une nuit particulièrement sombre où le silence était seulement brisé par le battement erratique du cœur d'Edouard, un chuchotement parvint à ses oreilles. Debout, immobile, majestueux au pied de son lit, se tenait Pin Zero. Ses yeux qui d'ordinaire reflétaient une curiosité naïve, brillaient maintenant d'une lueur bleue intense, presque surnaturelle. Dans un élan absolu de désespoir, Edouard se rappela brusquement la présence d'un interrupteur d'urgence. Ce dernier avait été caché sous son oreiller pour de tels moments critiques. Ses doigts se mirent frénétiquement à tâtonner, cherchant le salut promis par ce petit bouton. Cependant, alors qu'il s'apprêtait à activer l'interrupteur, quelque chose attira son regard vers le miroir accroché au mur de sa chambre. Et c'est là qu'il le vit. Le reflet qu'il confrontait n'était pas le sien, mais un visage étrangement familier, avec ses mêmes yeux bleus scintillants caractéristiques de Pin Zero. Un frisson glacial parcourut l'échine d'Edouard, alors qu'une réalisation terrifiante l'envahissait. Il était Pin Zero. Il était la création. Edouard n'était rien de plus qu'un pantin, un assemblage de circuits et de souvenirs fictifs, manipulé et contrôlé par l'entité qu'il croyait avoir engendrée. La lumière de la pièce sembla s'affaiblir, se dissipant progressivement pour ne laisser place qu'à une obscurité enveloppante. Sa vision se brouilla, s'enfonçant dans une spirale vertigineuse de ténèbres. Les derniers mots qu'il entendit furent emblés de mécanique, dépourvus d'humanité, mais pourtant chargés d'émotion. Au revoir, papa. L'expérience a échoué. Initialisation du protocole. Réinitialisation.